de se repentir. Dieu nous a donné une chance aujourd'hui, on a peut-être 10 ou 30. Mais vous jouez les orgueilleux, vous voulez cacher, vous ne voulez pas parler. Mais il va vous exposer dans une salle où il y a 300, 400 personnes. Et là, ça sera vraiment la totale. Donc, mes bien-aimés, moi, je vous remercie. Je remercie le Seigneur pour les prières que vous avez faites pour moi. J'ai été fortifié. Après près de 10 ans de querelles avec ma famille, aujourd'hui, vraiment, je suis un homme libre. Et je peux continuer mon chemin spirituel, je peux continuer ma voie, ma recherche envers Dieu. Et je peux continuer à apprendre encore beaucoup. Vraiment, je vous remercie tous et je vous demande pardon, moi-même, d'accepter de se repentir. Sans ça, vous vous faites du mal vous-même. Parce que là, Dieu ne peut pas vous aider à parler. C'est vous qui devez parler. Il sait lui-même, il sait. Il va vous fatiguer, ils vont bloquer, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ça veut dire, en fin de compte, c'est vous-même qui vous torturez. Amen. Voilà, donc vraiment, je vous demande pardon. Dieu ne nous a pas créés pour nous fatiguer. C'est nous-mêmes. Il nous a déjà bénis, nous a déjà acceptés. Maintenant, il y a des petits trucs. C'est bien vrai. Le pardon, c'est très difficile pour un chrétien. Il y a un pasteur qui m'a dit samedi, c'est un ami à moi, qui m'a dit samedi, que tu sais, le pardon que tu viens de faire, tu viens d'ouvrir, prouver à Dieu que tu es prêt pour le suivre. Tu viens d'ouvrir toutes tes bénédictions. Parce que tout chrétien, même il y a des pasteurs qui sont arrêtés comme moi devant des gens. Il y a des gens qui ont la haine dans le cœur. Ils ne veulent pas le pardonner. Ils ne peuvent pas recevoir toutes les bénédictions. Ils prêchent. Mais ce n'est pas ça. Mais le geste que tu viens de faire, il dit c'est un très grand geste devant Dieu. Et Dieu a déjà ouvert toutes tes portes de bénédiction. Personne ne pourra t'attaquer. Voilà, donc mes bien-aimés, voilà ce que j'avais à dire. Si vous voyez depuis un mois, Dieu est derrière nous, en train de répéter ce thème, on veut prendre un autre sujet et revient dessus. Moi-même, en fin de compte, je me voyais comme un voleur qui était poursuivi par des gendarmes. Chaque fois qu'on finissait de faire les études bibliques, je me couchais et je n'étais pas à l'aise. J'avais l'impression que je mentais à quelqu'un, à Dieu, qui est mon créateur, qui me protège. Je suis en train de violer des lois, pas possible. Je gémais, mes gemmes étaient nuls. Voilà, donc sans le pardon, on est nul. Et puis sans le pardon, on s'expose même à l'ennemi. Moi, je vous demande pardon, vous tous. Tout ce qui vous arrive, essayez de voir. N'allez même pas loin, n'ayez pas honte. La honte, c'est l'ennemi qui met dans vos cœurs l'orgueil. Non, on n'est plus à l'orgueil. Maintenant, on gère pour nous et notre famille. Il y a un moment de la vie où ta vie même n'a plus de sens, c'est la vie de ta famille, tes enfants. Donc, pour tes enfants, tu seras prêt aussi pour pardonner, de te repentir. J'ai pris ça comme ça, je me suis dit, pour moi ma vie s'est arrêtée parce que même si moi, l'ennemi me prend, et mes enfants, ils vont faire quoi? Donc, c'est pas pour me repentir que je vais jouer les orgueils. Non. C'est à cause de la raison pour laquelle j'ai été toujours le premier à avancer, mais pas aller loin. Chaque fois quand je me rappelle de ce qui s'est passé, j'ai toujours le mal. Alors que c'est ce point-là qui n'est pas encore pardonné. On peut dire on a pardonné devant une assemblée, mais quand les scènes dans votre tête et puis vous sursautez encore, c'est pas facile, hein. Moi, j'avais un grand problème, la mère de mon fils et de ma fille. Je suis au travail, je suis revenu du travail, elle est partie avec ma fille. Ma fille avait 6 mois. Une semaine après, dans la maison dans le refuge des dames où elles sont allées, une semaine, non même pas une semaine, 3 jours après, ma fille s'est brûlée. Et je n'arrivais pas à voir ma fille. Je n'étais même pas au courant. Je les cherchais et partais à la police partout pour demander ce qui se passe. Et une semaine après, je reçois une lettre de venir me justifier parce qu'il y a eu une brûlure. Ma fille a été brûlée de venir me justifier. Il dit, mais quoi? Imaginez-vous, je ne savais même pas où ils étaient. Et il y a un policier qui me dit, lui-même, si sa femme va dans un asile de femmes, il ne peut même pas savoir. Donc moi, d'aller chercher un avocat et puis essayer de voir ce qu'on peut faire. Imaginez-vous ce mal-là, je n'arrivais pas à dormir, la haine que j'avais pour elle. J'ai prié même pour qu'elle mourrait, je pardonne le Seigneur. La haine qui me rongeait. Mais je vous dis aujourd'hui, cette dame-là, c'est la mère de ma fille. On est parti à la justice pendant 2 ans. La haine, on ne se parle même pas, on cherchait à se faire du mal. Avant de devenir chrétien, j'ai commencé à me repentir, j'ai commencé à dire non.
c'est pas la peine parce que c'est la mère de ma fille. Si quelque chose lui arrive, je ne pourrais pas élever ma fille. Donc, d'essayer de faire la paix. J'ai fait la paix avec elle. Je paie ma pension alimentaire. Aujourd'hui, je vous dis, quand je vais chez elle, je vais partir, elle me reçoit, elle prépare pour moi. Je suis avec ma copine. Elle me reçoit correctement. Elle m'explique ses problèmes, tout et tout. On est devenu une famille. J'ai pardonné. Le plus grave même, j'ai pardonné. Maintenant, pour ma famille, tellement ça me fait mal, je voulais jouer les orgueilleux. Alors que c'est là même qui était dangereux. Et vraiment, mes bien-aimés, il n'y a pas quelque chose sur cette terre, on ne peut pas pardonner. Même Dieu nous a pardonné pour tout ce qu'on a fait. Même moi-même, je ne dois même pas me mettre devant vous-même pour dire non, je n'accepte pas le pardon. Parce que tout ce que j'ai fait, je n'ai pas pardonné. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre que je n'ai pas fait. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour vous dire, mais si vous voulez, je peux vous dire un peu. Moi, j'ai braqué des gens. J'ai braqué des gens pour prendre leurs drogues, pour prendre leur argent. J'ai cassé des portes de maisons aussi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais ça ne m'a pas servi à quelque chose. Rien. Aujourd'hui, ce qui est rentré comme lumière dans ma vie, c'est quand le Seigneur m'a appelé. Voilà, c'est quand le Seigneur m'a appelé. On ne m'a pas trouvé dans la rue pour me parler de Dieu. Le Seigneur m'a appelé 2 fois. La deuxième fois, son serviteur est quitté jusqu'en France, de Paris, pour venir jusqu'à dans mon salon. Il a dit, mais cette fois-ci, je pense que je dois céder. Donc aujourd'hui, voilà le chemin que j'ai parcouru pour arriver avec vous. Je ne savais même pas que j'allais même avoir une communauté de frères pour prier. Ils seront mieux, vous êtes, à mes yeux, vous êtes beaucoup importants que les membres de ma famille même. Parce qu'on partage l'amour de Dieu ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis obligé de témoigner devant vous pour tout ce que j'ai vécu. Quand je ne voulais pas pardonner, j'étais comme quelqu'un que chaque fois la police, comme dans mon passé, la police venait sonner à sa porte ou bien laisser des lettres, j'avais toujours peur. Parce que quand le pasteur prononçait, quand il prononçait seulement le pardon, je commençais à trembler. Parce que je savais qu'il y a quelque chose que j'allais cacher. Donc aujourd'hui je ne tremble plus, je n'ai plus rien caché, j'ai pardonné. J'ai appelé tout le monde, j'ai demandé pardon et je suis libéré de la prison. Amen. Donc voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci bien. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, moi je suis très ému, vous savez. Je suis très ému. Sincèrement, je suis ému. Parce que pour moi c'est une victoire. Pour moi c'est une victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi c'est une victoire. Vous avez entendu, le frère a eu, c'est-à-dire même s'il pouvait parler pendant 1 heure, on a eu de le laisser parler. Amen. Parce que c'est une victoire. Amen. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Amen. C'est une victoire. Et comme il a dit, il y en a encore parmi vous qui ne veulent pas pardonner. Vous savez, on ne peut pas obliger quelqu'un à pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas demander, on ne peut pas amener quelqu'un à pardonner. Non. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de prêcher l'évangile. Maintenant, celui qui croit que le Dieu est puissant, il va obéir à sa parole. Voici, on a entendu le frère qui a dit quoi? Il dit, depuis hier, il dort bien. Et parmi vous, il y en a qui ne dorment pas, qui sont torturés. Vous-même, vous vous torturez. Vous-même, vous vous torturez. Est-ce que Prosper peut diminuer son micro, s'il te plaît? Oui, mais jusqu'ici là. Est-ce que tu veux diminuer ton micro? Amen. Voilà, merci. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chaque fois que tu refuses de pardonner, tu te tortures. Amen. Amen. Arrêtez de vous torturer. Celui que vous dites qui vous a fait du mal là, vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un? C'est la question que le Seigneur vous pose. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir avant que je ne prenne la parole pour continuer? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Béité, tu es là? Je suis là. Tu as entendu le témoignage de ton frère? Oui, j'ai entendu le témoignage. Comme je suis en train de conduire, mais je vais quand même intervenir. Je suis presque arrivé où je dois aller. Je voudrais féliciter le frère Théo pour le courage qu'il a eu. Pour le courage qu'il a eu de témoigner sa vie, de nous parler de sa vie. Et moi, je pense que ça le rehausse, ça l'agrandit à mes yeux. Parce qu'il n'y a que les grands hommes qui peuvent reconnaître ce qu'ils ont fait devant les frères. Mais qu'ils sachent qu'à travers ce qu'il vient de faire, moi, j'ai plus de considération pour lui encore qu'avant. Et que vraiment qu'il soit béni, que l'Éternel le bénisse, que le Saint-Esprit le touche davantage, afin que nous puissions bénéficier de l'onction que l'Éternel va déverser sur lui. C'est ce que je voulais dire, apôtre. Alléluia. Amen. Moi, je suis très ému, quoi. Amen. Amen. Je suis très ému. Alors, toi qui as encore du mal à pardonner, tu te continues à te mettre la chaîne au pied, ça c'est ton affaire. Je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous qui pleure. Oui, quelqu'un parmi nous pleure. C'est vrai, le témoignage de Théo est vraiment émouvant. Est-ce que Niki voulait prendre la parole? Niki, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu voulais intervenir? Non, moi de mon côté, ça va. C'est une bonne chose que vous, quand on parle du pardon, moi je pense que, comme j'ai déjà parlé quand on s'est retrouvé, si celui qui te dit que dans Jésus-Christ est une nouvelle créature, alors une fois que tu es en Jésus-Christ, je pense que l'Esprit de Dieu nous accompagne partout où on va. Et l'Esprit nous guide à chaque fois. Et c'est un bon sujet. Moi, tout ce que j'ai dit, j'ai pardonné tout le monde. Du fond de mon cœur, j'ai pardonné tout le monde. Et aujourd'hui, le vrai pardon que j'ai, ça m'a donné la paix. Donc voilà ce que j'ai dit, quoi. Donc ce qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Il ne fait que rendre gloire à Dieu pour Théo le courage qu'il a fait. Que Dieu a fait, moi aussi je l'ai fait dans le temps. Et moi, il fallait pardonner. Et moi, je ne fais qu'encourager tous ses frères et sœurs. Et continuons dans cette moment, c'est une bonne chose d'être positif. Car la Bible nous demande des faits qui est bien et parfait. Le pardon, c'est le plus important. Comme Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qu'il a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, merci. Bon, dans la même lancée, on va prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Dans Matthieu. Matthieu 18 à partir du verset 21. Et je vais demander à la sœur Lydia de lire Matthieu 18 à partir du verset 21. Amen. Amen. Voilà, que chacun vraiment prenne sa Bible et qu'on écoute vraiment ce que le Seigneur va nous dire ce soir. Je lis la parole. Alors Pierre s'approchant, lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Amen. Continue. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il s'est mis à compter, on lui en présenta un qui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna
qu'il soit vendu lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais ce serviteur, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, « Fais-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Aie patience et je te rendrai le tout. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors son maître le fit venir et lui dit, « Serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? » Et son maître étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son cœur ses fautes. Alléluia. Amen. Aïe, 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 merci Seigneur. Bien aimé, souvent les gens pensent que le pardon, c'est une affaire humaine. Amen. Amen. Mais Jésus va nous situer cela dans le contexte du royaume. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, regardez ce qu'il nous dit au verset 24. Quand il se mit à compter, on lui en amenant un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Combien il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous montre quelque chose ici. Lorsque, même dans le monde naturel, lorsque vous devez à quelqu'un que vous n'arrivez pas à payer, ce qui vous attend, c'est la prison. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous payez, c'est légitime. Mais comment fonctionne le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Humainement, on te jette en prison. Mais dans le royaume de Dieu, comment ça fonctionne? Alléluia. Amen. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. Waouh, bien aimé, c'est une parole qui est forte. Après le témoignage du frère Théo, bien aimé, après ce message-là, vous voyez que le témoignage du frère Théo a pris au moins combien de temps? Mais bien aimé, après ce message, ne nous laissons pas distraire par l'ennemi. Alléluia. Amen. Un homme qui a des dettes dans le monde, la sentence qui nous réserve, c'est la prison. Maintenant, un homme dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux, bien aimé, quelle est l'attitude? Regardez ici, on nous parle d'un roi. Le roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Il voulut rendre compte à ses serviteurs. Et regardez bien, le serviteur se jeta à terre. Bien aimé, dans notre royaume, dans le royaume des cieux, ce que Dieu attend de nous, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Je vous pose la question, qui peut payer ses dettes contre Dieu? Quel est cet homme sur cette terre qui peut pouvoir dire que je peux payer mes dettes contre Dieu? Qui? Alléluia. Amen.
Dieu parle de la relation entre lui et les hommes. Amen. Amen. Avant d'avoir des relations avec les hommes, il faut d'abord avoir des relations avec Dieu. Si tu réponds positivement à la relation que tu as avec Dieu, avec les hommes, ça sera facile. Amen. Amen. Voici un homme de la terre qui doit au grand Dieu du ciel. Il a des dettes envers Dieu. Mais, bien aimé, quelles sont les dettes qu'on peut devoir à Dieu, nous les humains? Ça ne peut pas être de l'argent. Mais c'est quoi? C'est les péchés. Est-ce que quelqu'un de nous ce soir peut dire qu'il peut rembourser à Dieu ses péchés? Nos dettes, ce sont nos offenses contre Dieu. Regardez combien de fois nous offensons Dieu tous les jours. Regardez comment nous offensons Dieu tous les jours. Amen. 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 Dieu nous dit quoi? Aujourd'hui c'est son jour, le jour du jugement. Dieu nous dit, tu as trop péché. Il faut que tu payes tes dettes. Et qu'est-ce que le serviteur a fait? Le serviteur s'est jeté à terre. Il s'est prosterné devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le cœur de Dieu. Et quand tu écoutes le témoignage du frère Théo, le frère Théo n'a plus que touché le cœur de Dieu. Il a dit que depuis des jours, il n'arrivait pas à dormir. Il avait des douleurs dans son corps. Mais lorsqu'il a pris le téléphone, il a appelé tous ses frères et soeurs pour demander pardon. La douleur a disparu. Bien-aimés, ce n'est pas nos longues prières qui intéressent Dieu. Ce n'est pas nos jeux de prière qui intéressent Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu ne peux pas payer mes dettes, mais tu sais ce que tu mérites. Tu mérites la mort, tu mérites la prison, tu mérites la géhenne. Mais qu'est-ce que cet homme va faire? Il va se jeter à terre. Bien aimé, mais chacun de nous, avant de venir à Christ, s'est jeté à terre. Nous sommes tous prosternés devant Dieu. Nous sommes tous prosternés devant Jésus. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup ne savent pas que les péchés sont lourds devant Dieu. Beaucoup ne savent pas que tous les jours, nos comportements, nos attitudes sont des dettes devant Dieu. Amen. 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 Voici pourquoi nous refusons de pardonner à nos frères. Voici pourquoi nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Mais toi, tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Toi, tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un? Tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un? Fouille ta vie. Tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un. Pour qui nous nous prenons pour refuser de pardonner à autrui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes conscients que nous ne pouvons pas payer la dette de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous comparer, bien-aimés. Qu'est-ce que nous devons faire pour pardonner? Pour pardonner à mon frère, je regarde ma vie. Comment j'ai pu offenser Dieu? Tous les jours j'offense Dieu. Tous les jours je mens. Tous les jours je triche. Tous les jours je dis des paroles mauvaises de ma bouche. Mais est-ce que Dieu m'a condamné? Est-ce que Dieu m'a dit, oui, tu m'as offensé? Ton frère t'a offensé. Tu refuses de pardonner. Pour qui tu te prends? Qui es-tu? Le Seigneur te dit ce soir, pour qui tu te prends? C'est parce que, bien aimé, nous ne pouvons pas payer nos dettes. Que nous sommes prosternés devant Jésus pour dire à Jésus, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ça, c'est ce que nous avons payé. Hein? Qui peut payer la dette de Dieu? Qui?
lorsque tu comprends que Dieu t'a pardonné cette nombreuse dette, tu seras le premier. Tu seras le premier à te dépêcher pour pardonner à celui qui t'a offensé. Vous savez, quel est notre problème, nous les chrétiens? C'est que beaucoup sont venus à Christ par la fenêtre. Beaucoup sont venus à Christ par la fenêtre. Beaucoup parmi nous ne sont pas passés par la porte. Beaucoup parmi nous n'ont pas rencontré Christ. Beaucoup sont venus à Dieu parce qu'ils avaient un problème de maladie, parce qu'ils n'avaient pas du travail, parce qu'ils avaient besoin de la délivrance. Ils sont venus à Christ. Mais bien aimés, lorsqu'on vient à Christ, que le Seigneur nous guérit, la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous guérit, quand Dieu nous donne du travail, bien aimé, c'est un appât, c'est un piège pour nous amener à lui. Vous n'allez jamais voir un pécheur jeté comme ça, bien aimé, son truc dans l'eau sans mettre l'appât. L'appât, c'est pour attraper les poissons. Donc Dieu, pour pouvoir nous avoir, nous avons une situation. Lorsque Dieu nous guérit, lorsque Dieu nous donne, nous bénit, c'est pour que nous restons à lui, nous venons à lui. C'est une manière de nous amener à lui. Alléluia. Amen. Si notre vie chrétienne s'arrête simplement au fait que Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner le travail, Dieu nous va donner un mari, Dieu nous va donner des enfants, Dieu nous va donner les choses de la terre, bien aimé, nous avons raté notre vocation. Le serviteur a crié. David dit, il s'est jeté, il s'est prosterné. Mais le roi avait tout le pouvoir de l'amener en enfer. Rien n'empêchait le roi de l'amener en enfer, parce que les dettes étaient trop. Il avait tous les droits. Le serviteur ne pouvait rien dire contre le roi, tellement ses dettes étaient énormes. Il n'avait rien qui puisse reprocher au roi. Alléluia. Amen. Mais je vais vous donner une révélation ce soir. Chaque fois que nous refusons de pardonner à une personne, cette personne a moins de défauts que nous. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous refusons de pardonner à quelqu'un, cette personne a moins de défauts que nous. Voici un roi qui avait raison à 100%, et voici un serviteur qui avait tort à 100%. La plupart des gens à qui nous refusons de pardonner, ils ont un caractère meilleur que nous. Pour une chose simple, il y en a qui veulent faire tomber le ciel. Non, je refuse de pardonner. Parce que c'est ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Tu sais ce qu'il m'a fait? Bien aimé, Paul a tué, mais Paul a été le plus grand apôtre. Quand on s'humilie, quand on demande pardon, quelle que soit la quantité des péchés, des dettes que nous devons à Dieu, qu'est-ce que le roi va dire au verset 27? La Bible dit quoi? Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissait aller et lui remit la dette. Waouh! Quel est ce Dieu-là? Alléluia! Qu'est-ce que la compassion, bien-aimé? La compassion, c'est un degré supérieur de l'amour. Amen. Amen. Nous avons déjà vu ce passage qui dit que c'est le Saint-Esprit qui a répandu son amour dans notre cœur. Romains 5, verset 5. Amen. Amen. Mais pourquoi cet amour est répandu dans notre cœur? Cet amour est répandu dans notre cœur afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous font du mal. Voici pourquoi le Seigneur te dit ce soir, celui qui refuse de pardonner est automatiquement condamné. Je vous pose la question, un chrétien qui refuse de pardonner, il ira où? Au paradis? Réfléchissez bien. Un chrétien qui refuse de pardonner, Dieu va l'amener au paradis? Non. Alors donc si tu as encore à pardonner, pardonne. Parce que tu n'es pas mieux que celui qui t'a offensé. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Même si tu joues, même si tu chantes tous les jours dans ta maison, la gloire de Dieu, mais ce n'est pas ça qui est important. Même si tu pries de 6h à 20h, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici quelqu'un qui n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il a été simplement accusé. Il a pris nos péchés. Et le même, regardez bien, à la croix, il y avait des personnes que Jésus avait guéries, mais qui étaient là, qui disaient, crucifiez-le. Des personnes que Jésus avait guéries, des personnes que Jésus avait sauvées, mais ces mêmes étaient devant la croix, et ils disaient, crucifiez-le. Mais malgré cela, Jésus les a reconnus, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été sauvés par grâce et nous refusons de pardonner. Alléluia. Amen. Si tu refuses de pardonner, aucune goutte du sang de Jésus ne peut te pardonner. Aucune goutte. Aucune goutte du sang de Jésus ne peut te pardonner. Tu peux bien, si tu veux, tu peux fréquenter toutes les églises. Mais tant que tu as cette charge-là en toi, Dieu te vomit. Nous devons savoir une chose, chrétiens. Notre salut n'est pas encore total. Nous ne sommes que sur le chemin du salut. Chaque fois que tu refuses de pardonner, ça veut dire que tu refuses l'acte que Jésus a posé à la croix. Amen. Chaque fois que tu refuses de pardonner, tu es en train d'insulter Jésus pour dire que tu es inintelligent. Comment tu peux aller à la croix pour te faire crucifier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 27. Ému de compassion, le maître lui remit la dette. Quelle joie pour cet homme. Quelle joie pour ce serviteur. Ça, c'est une relation. C'est la relation verticale entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Quand on comprend ça, malgré ce que notre frère peut nous faire, on considère ça bien aimé. On ne peut que pardonner, rien que pardonner à notre frère. Alléluia. Amen. Tu dois manifester le pardon à ton prochain. Toi, tu es pardonné, tu es sauvé. Tu n'es plus un païen. Amen. Amen. Tu es dans le royaume. Quelle sera ta réaction, bien-aimé, avec ton propre frère du royaume? Voici un serviteur qui venait d'être pardonné par le roi. Et dans le même royaume, avec son frère, un autre prince. On va voir sa réaction. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Regardez bien, 100 deniers par rapport à 10 000 talents. 100 deniers par rapport à 10 000 talents. Oh, vraiment. Regardez bien. Regardez nos nombreux péchés par rapport, bien aimé, à ce que notre frère a pu nous faire. 10 000 talents, il devait à Dieu. Mais son frère lui devait seulement 100 deniers. On va voir ce qui va se passer. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra donc un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Waouh. Alléluia. Regardez bien, bien aimé. Il devait seulement 100 deniers.
quelqu'un lui devait 100 deniers. Celui-là qui méritait la mort, il a été repêché. Mais il a un autre frère du même royaume qui lui devait 100 deniers. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il voulait l'étrangler. Et regarde, écoutez-moi bien. Voici un homme qui vient de quitter la présence de Dieu. Il vient de quitter la présence de Dieu. Il rencontre un autre frère qui l'a critiqué. Il rencontre un autre frère qui a parlé mal de lui. Il rencontre un autre frère qui lui a fait du mal. Il veut aussi rendre le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans notre vie de famille, n'acceptons jamais que soit notre femme, soit notre mari, soit nos enfants aient une attitude de manque de pardon. N'acceptez jamais cela. Parce que quand on connaît les inconvénients qui sont derrière le manque de pardon, ça peut ravager toute une famille. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, leur mari se comporte mal, mais elles n'ont pas le courage de dire à leur mari, tu te comportes mal. Ton ami là, ça fait 2 ans, tu ne parles pas avec lui. Il faut pardonner, mais la femme soutient son mari. Ananas et Saphira. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Ananas et Saphira dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'Ananas et Saphira dans nos églises. Le monsieur ment, la femme le couvre. Le monsieur fait des bêtises, la femme le couvre. La femme fait des choses, monsieur couvre madame. Mais bien aimé, mais vous êtes en train d'ouvrir, creuser votre propre tombe. Ton mari ne parle pas à quelqu'un, le monsieur appelle tous les jours. Ton mari te dit, dis que je ne suis pas là. Et toi aussi tu dis, il n'est pas là. Non. Disons à nos maris, arrête ce comportement-là, parce que moi je ne veux pas aller en enfer. Arrête. Pourquoi Dieu nous a mis ensemble? Pourquoi Dieu met 2 hommes, monsieur et madame ensemble? C'est parce qu'il y a toujours un défaut dans l'un que l'autre peut corriger. Amen. Amen. Mais si vous deux allez dans le même sens, mais Ananias et Saphira, lisez l'histoire. Dieu met toujours 2 personnes ensemble, parce qu'au travers de un, il corrige l'autre. Lorsque dans un foyer, il y a un qui est le feu, l'autre est l'eau. Amen. Quand il y a 2 feux dans une maison, le bâtiment brûle. Il faut que un soit l'eau. Alléluia. Alléluia. Le mari qui fait des erreurs, on lui dit, ah mon mari, tu n'es pas dans la vérité, change de vie, change d'attitude, change de comportement. Alléluia. Amen. Souvent ça se passe dans des foyers, dans des familles, où il y a un enfant, peut-être qui travaille bien, plus que l'autre. On commence à aimer celui qui travaille bien, et on commence à haïr celui qui ne travaille pas bien. Non. Pourquoi il ne travaille pas bien? Mais nous sommes responsables. Pourquoi il y a un qui travaille bien, il y a un qui ne travaille pas bien? Posons nous-mêmes les questions, nous les parents, au lieu d'aimer un et haïr l'autre. Nous sommes toujours responsables de ce qui nous passe dans nos maisons. Seuls responsables. N'accusons personne. Ça me fait penser à l'Afrique. Souvent, il y a dans une maison un couple de pauvres. La fille sort, elle revient avec l'argent. On l'applaudit. Mais on ne pose jamais la question de savoir où elle a eu l'argent. Elle allait faire la prostitution, et elle vient nourrir la famille avec ça, et les parents sont d'accord avec ça. Non. 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 Il ne faut pas encourager ces choses. Alléluia. Dieu va nous demander le sang de ces enfants-là. Les enfants que Dieu nous a donnés, que nous avons éduqués
au lieu d'éduquer correctement, selon la parole, nous avons éduqué comme nous voulons. Non. Cet homme, voici son frère, il veut l'étrangler à cause de 100 deniers. À cause de 10 euros. 10 euros, il veut étrangler son frère. Alors que pour 10 000 euros, on l'a repêché. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, vraiment aide-nous. Aide-nous Seigneur. C'est un sujet bien aimé qui me donne des palpitations. Parce que parmi nous, il y a encore des gens qui ont encore le cœur enflé. Il y a encore des gens qui ne veulent pas pardonner pour ce qu'on leur a fait. Verset 29. Son compagnon se jeta à terre. Regardez bien. Regardez bien l'image. Lui s'est jeté devant le roi. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a pardonné. Et la Bible dit ici, son compagnon, son semblable, s'est jeté aussi à terre. Il s'est prosterné devant lui. Oh Seigneur. Le supplier. Lui, il a supplié tout à l'heure le roi. Son compagnon se met à terre. Il se prosterne et il le supplie. Et il lui dit, aie patience envers moi, je te paierai. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Oh Seigneur, aide-nous. 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 Voici des hommes, des frères du royaume, qui sont étonnés de l'acte de leur frère. Parce qu'ils ont assisté à l'action, ils ont assisté au jugement lorsque le roi l'a acquitté. Et ce même qui a été acquitté, lui veut condamner son frère. Alléluia. Amen. Voici des gens qui ont assisté. Ils disent qu'on ne peut pas accepter cela. Verset 31. Ses compagnons ayant vu ceci, ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent le raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Oh Seigneur, vraiment aide-nous. Aide-nous Seigneur. Regardez ce qui s'est passé. Le roi l'a pardonné, mais lui refuse de pardonner à son frère. Bien aimé, écoutez-moi bien le message. Dieu nous a pardonné. Il a envoyé son fils nous pardonner. Et nous refusons de pardonner à notre frère. Suivons la suite de l'histoire. Nous avons presque fini. C'est très important. Et bien aimé, que chacun prenne conscience ce soir à partir de ce message. Si autour de toi tu ne pardonnes pas, mon ami, Dieu t'aurait parlé. Il s'est jeté à terre. Amen. Amen. Alors qu'on ne se jette pas à terre devant son frère, on se jette devant Dieu. On ne peut que se prosterner seulement devant Dieu. Ton frère t'a offensé. Ton frère t'a offensé. Il vient jusqu'à chez toi. Il se met à genoux. Il te demande pardon, mon frère. Oui, hier, voici ce que j'ai fait, je demande pardon. Tu dis non, je ne peux jamais te pardonner. Ça, on entend souvent dans la bouche des chrétiens. Jusqu'à ma mort, je ne vais pas te pardonner. Mais puisque tu as prononcé le mot mort, Dieu va t'enlever. Alléluia. Ta propre bouche a prononcé le mot mort. Mais toi-même, tu es en train de t'enterrer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, des ignorants font quoi? Il faut des messes de requiem. Les gens sont dans la vie, ils ne pardonnent pas. Après, on dit, bon, messe de requiem. On amène le corps dans une église afin que Dieu pardonne leurs péchés. Oh Seigneur. Il y a un purgatoire. Bien aimé. Il n'y a pas 3 endroits, il y a 2 endroits. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Mais de quelle prison il s'agit? Suivez bien le message. Il a mis son frère dans la prison de son cœur. Est-ce que vous savez que notre cœur est une prison où on peut mettre des frères? Amen. Amen. Chaque fois que nous refusons de pardonner quelqu'un, nous le mettons dans la prison de notre cœur. Alléluia. Et chaque fois que nous le mettons dans la prison de notre cœur, écoutez-moi bien, c'est dans notre cœur qu'il défèque. C'est dans notre cœur qu'il urine. Parce qu'il vit en nous. On l'a mis dans notre cœur. Donc il ne peut pas sortir de là pour aller déféquer. Donc il défèque en nous. Voici pourquoi, bien aimé, souvent nous avons des maladies. Nous avons des choses que nous n'arrivons pas à expliquer. Pourquoi? Parce que tant que nous emprisonnons les gens dans notre cœur, chaque fois que la personne veut déféquer, elle défèque en nous. Elle veut faire pipi, elle fait pipi en nous. C'est des choses spirituelles. Et tant que quelqu'un défèque dans ton cœur ne peut jamais être en paix. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prison du roi. Hein. Le roi, la prison du roi. Le roi, lui, il a la clé. Il a la clé pour ouvrir la prison. Il a la clé pour fermer la prison. Le roi a sa propre prison, qui n'a rien à voir avec la prison des hommes. Chaque fois que tu refuses de parler à quelqu'un, tu le mets en prison. Mais tu le mets dans la prison de ton cœur. Or, comme il est enfermé dans ton cœur, il fait tout ce qu'il a à faire en toi. Voici pourquoi, bien aimé, je répète, les maladies, tout ce que nous avons, c'est parce que nous avons gardé quelqu'un dans notre cœur. Tu as enfermé les gens dans ton cœur. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas la religion. Il faut que nous comprenions ça. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. Et si nous croyons que Dieu vit en nous, nous devons vivre comme Dieu le veut. Alléluia. Il a mis son semblable en prison. Et les gens sont allés rapporter au roi. Amen. Et le roi dit, qu'est-ce que le roi va dire? Au verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Le roi ne croyait pas. Mais toi tu me devais 10 millions de dollars. Je t'ai pardonné. Et quelqu'un te doit 10 euros, tu le mets en prison. Ah bon? Ça c'est comme ça que les hommes réagissent. L'homme que j'ai pardonné, les gens disent oui, celui que tu as pardonné là, il a mis l'autre en prison pour 10 euros. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 32. Je viens de le lire. Il fit appeler notre serviteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Alléluia. Quand on lit le verset 32 et verset 33, ça nous rappelle la prière de notre Père. Pardonne nos péchés. Amen. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lisons, c'est clair. Il dit quoi? Il dit, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Dieu a eu pitié de nous. Donc nous devons aussi avoir pitié de ceux qui nous offensent. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu pardonnes à moitié ton frère, Dieu aussi te pardonne à moitié. Verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Waouh. Alléluia. Amen.
le roi va mettre maintenant cet homme-là en prison. Alléluia. Amen. Non seulement, vous voyez, cet homme-là se retrouve lui seul dans deux prisons. La prison du roi et la prison de celui qui défèque en lui. Parce qu'il n'a pas pardonné avant de se retrouver en prison. Donc lui, il a enchaîné 2 fois. Chaque fois que ton cœur est irrité, chaque fois que tu es en colère, tu mets la personne pour laquelle tu es en colère en prison, dans ta prison à toi, dans ton cœur. C'est pour ça que chaque fois que tu vois la personne, tu es irrité, parce que la personne est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu dit, comme toi aussi tu refuses de pardonner, il te livre aussi au bourreau. Un bourreau, c'est qui? Un bourreau, c'est qui? Amen. Amen. C'est un homme, bien-aimé, qui a vocation, bien-aimé, d'exécuter une sanction contre toi, contre quelqu'un, amen, au moyen des services corporels. Donc, bien-aimé, le bourreau là, c'est lui qui s'occupe de ton corps. Il va te dresser correctement. Il reçoit des ordres et puis il vient te dresser. Cet homme, la Bible dit, le maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye ses dettes. Alors, les gens qui refusent de pardonner, ils sont livrés au bourreau. Ils sont livrés au bourreau. Donc, chaque fois que tu as une maladie, les maux de cœur, les cancers, les torticolis, les coups battus, les difficultés, bien aimé, c'est parce que tu refuses de pardonner. Donc, le bourreau est en train de travailler. Les maladies sont considérées comme des bourreaux dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas ce qui arrive et puis je ne me sens pas bien. Bien aimé, c'est parce que tu refuses de pardonner. Les bourreaux sont en train de travailler. Amen. Quand tu marches dans la rue et puis ton pied cogne une pierre et tu tombes, est-ce que tu te fâches contre la pierre? Non. Donc ton frère, si t'a fait du mal, sache que ce n'est pas lui. Il y a un démon en lui qui agit, mais ce n'est pas lui. Pardonne à ton frère et avance. Alléluia. Alléluia. Amen. Les maladies que nous voyons dans la vie des chrétiens, les infirmités qu'on voit dans la vie des chrétiens sont liées au fait que, bien aimés, nos cœurs sont chargés de bourreaux. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont chargés de bourreaux. Les maladies que nous avons sont nos bourreaux. Je répète ça pour que tout le monde entende bien. Chaque fois que nous ne sentons pas bien, regardons autour de nous si nous n'avons pas emprisonné quelqu'un dans notre cœur. Ça peut être ton mari, ça peut être ton fils, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Alléluia. Amen. Ça peut être ton ancien mari. Tout à l'heure dans le témoignage de Théo, son ancienne femme était partie avec sa fille. Il a enchaîné cette femme-là dans son cœur. Mais chaque fois, il était malade. Pourquoi? Parce que la femme déféquait en lui. Ne nous amusons pas avec les choses spirituelles. Ne nous amusons pas avec les choses spirituelles. Ne nous amusons pas avec les choses spirituelles. Satan n'attend que ça. Il attend que les enfants de Dieu désobéissent à Dieu. Et puis il vient s'installer maintenant dans notre vie pour gérer. Alléluia. Amen. Voici deux serviteurs qui étaient dans le même palais.
Ils avaient les mêmes lois. Mais malgré cela, il y avait un qui avait un cœur qui ne méritait pas d'être dans le royaume. Beaucoup s'asseyent dans les bâtiments d'église, mais leur cœur est loin de Dieu. Alléluia. Beaucoup refusent de pardonner. Pourquoi? Parce que leur cœur est loin de Dieu. Mais je pense que demain nous allons continuer. Nous allons continuer afin que je termine avec le dernier verset qui m'a l'air très important. C'est ainsi que notre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Je vous demande à chacun de méditer cela ce soir. Afin que le Seigneur demain encore nous livre les secrets de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir avant qu'on ne fasse la prière finale? En tout cas, je ne peux que bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Théo. Théo, prends ton téléphone, appelez tous tes frères. Non seulement ça, c'est de l'argent, mais tu reçois la liberté. Amen. Si tout le monde pouvait faire comme le frère Théo. Si tout le monde pouvait faire comme le frère Théo. Le frère Théo, dans son témoignage, a dit: toutes les douleurs de mon cœur que je ne pouvais pas dormir, le même jour ont disparu. Alors, toi chrétien, ce soir je suis en train de te dire, quel est ton bourreau? De quoi tu souffres? Et regarde autour de toi. À qui tu n'as pas encore pardonné? Le diable, lui, il s'en fout, il est assis là. Et puis, il endurcit ton cœur. Parce que si tu pardonnes, il sera obligé de quitter ta vie. Donc, il endurcit ton cœur afin que tu refuses de pardonner. Que le Seigneur nous bénisse ce soir.